Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu faire la vidéo pour ce vendredi, ben voilà, on passe directement à la vidéo du week-end. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu avancer dans vos projets. Euh, voilà, et que pour ceux qui sont en vacances, et bien que vous profitez bien de vos vacances. Voilà, donc on va commencer directement, comme d'habitude, par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, et puis on va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour nous ce week-end. Alors, quelles sont les énergies principales pour le plus grand nombre? On va déjà prendre cette carte. On a encore la carte roue de fortune, la carte numéro 10. Et on va voir si on a une autre carte pour ce week-end. On va prendre celle-là. Et puis celle qui suit aussi. Voilà. Alors, ici, ces cartes semblent nous dire, parce qu'on a la roue de fortune, on a le pendu, qui nous parle de peut-être de blocage qu'il y a pu y avoir ou qu'il y a actuellement pour certains. Et puis on a la carte du monde. Donc on nous parle ici peut-être de blocage qu'il y a pu y avoir par rapport au monde. Et on nous dit que par rapport à ça, les choses tournent, les choses évoluent. Donc on nous dit que même s'il y a eu des blocages, même s'il y a eu des choses qui se sont passées, et bien là on nous dit la roue tourne, quoi. Donc les choses vont vers des déblocages actuellement. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc on nous parle de choses qui commencent à se débloquer en fait, puisque la roue tourne par rapport à ces blocages qu'il y a pu y avoir, par rapport à ce qui se passe dans le monde et par rapport à tout ce qui nous entoure, quoi. Donc on nous parle ici de démarrer quelque chose, de pouvoir passer à autre chose aussi. Donc on va voir avec mes cartes ce que ça nous dit pour le week-end. Quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour ce week-end? Alors on va regarder la coupe. Alors on a deux cartes. La carte de la liberté et la carte de l'intersection. Donc on sent que pour certains, vous avez besoin de cette liberté. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et on sent que par rapport à ça, vous avez besoin voilà, vous êtes à un moment charnière, un moment où vous avez besoin de faire des choix. Est-ce que vous avez envie d'aller plutôt par là ou plutôt par là? Voilà, là est toute la question. Donc on sent que vous posez beaucoup de questions, on sent que voilà, il y a aussi des doutes qui sont là. Mais on nous dit que ici, voilà, vous réfléchissez justement à comment mettre en œuvre certaines choses, dans quelle direction aller aussi, pour aller vers cette liberté, pour aller vers quelque chose de plus léger aussi. On nous parle ici de lâcher un peu des sacs qui vous encombraient pour aller vers quelque chose de plus léger. On nous parle vraiment d'être à un moment charnière ici, à un moment charnière, un moment où vos choix seront importants. Alors, on va prendre cette carte et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a déjà 3. On va en prendre encore 2. Voilà. Et on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors ici, on a la fête. Ça commence bien pour le week-end. On nous parle de faire la fête, on nous parle d'avoir des choses à fêter, on nous parle peut-être de repas en amoureux ici. Ça peut nous parler aussi de repas entre amis. Voilà, on nous parle ici de faire la fête. On nous parle vraiment, alors peut-être des anniversaires à fêter, peut-être des choses en amoureux, peut-être entre amis, en famille. On nous parle voilà, de faire la fête ce week-end. Alors ici, on nous parle de labyrinthe, donc on nous parle encore de questions qui reviennent en boucle, ou de schémas répétitifs, ou du fait de toujours
être dans ce truc de chercher une sortie, quoi, hein, de chercher une issue, de chercher une solution à une situation. Là, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. Donc, ça peut nous parler, hein, bien sûr, de se sentir serein, hein, pour ce week-end. Mais ça peut nous parler aussi, hein, d'aller au bord de la mer, hein, puisqu'on est en plein été. Donc, ça peut nous parler aussi d'aller au bord de mer et de ressentir une certaine liberté, justement, hein, à ce moment-là. Alors ici, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc on nous dit ici que les choses commencent à se débloquer, donc ça peut être dans divers domaines de votre vie, hein. On nous dit que les choses commencent à se débloquer. Ici on nous parle d'isolement, alors ça peut nous parler aussi d'un sentiment d'isolement, hein. Pardon. Ça peut nous parler d'être dans sa bulle aussi, hein, d'avoir besoin de se retrouver un peu seul, soit pour se reposer, soit pour réfléchir. On sent que pour certains, il y a besoin de se mettre dans sa bulle, hein. Vous allez profiter peut-être de ce week-end pour vous mettre dans votre bulle aussi. Besoin de se mettre un peu à l'écart de l'agitation de la semaine aussi. Alors ici, on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. On nous dit que les énergies sont favorables actuellement pour mettre des choses en place, hein. Et puis ici, on a cette fatigue, ce manque de motivation, hein, qui est là pour certains. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a besoin de ce calme, de se retirer un peu, hein, cet isolement. Voilà. Et on nous dit ici que les choses commencent à se débloquer, hein. On nous parle de faire la fête aussi. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies? Alors, ici, déjà, on nous parle carrément de voyage, hein. Alors, ça nous parle de déplacement pour ce week-end, ça nous parle de départ, ça nous parle de voyager, ça nous parle de communiquer, ça nous parle peut-être d'une personne qui habite loin de chez vous aussi. Voilà, on est dans la communication ce week-end et on est dans les déplacements, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui vous apporte la sécurité sur le long terme. On nous parle de choses qui bougent et qui avancent ici. On nous parle de choses qui bougent et qui avancent par rapport à quelque chose qui vous apporte la sécurité sur le long terme. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, de votre vie. Il y a quelque chose qui va faire que voilà, les choses avancent et ça rend les choses de plus en plus sécures pour vous, hein, par rapport à l'avenir, quoi. Alors, on va prendre encore quelques cartes. On va en prendre encore deux. Et on va voir ce que ça dit. Alors, on va pousser ça. Alors, on a la protection, on a l'âme, on a l'épreuve, on a la femme, on a la foudre, on a l'eau et on a l'alpha. Donc ici, avec ces cartes, on nous dit que voilà, on sent que pour certains, il y a peut-être des difficultés, hein, actuellement, mais on nous parle ici, on nous dit vous êtes protégé, hein. Il y a l'âme qui est là et qui vous représente et on nous dit vous êtes protégé. Alors si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut parler aussi d'une autre femme. Et on nous parle ici, avec la foudre, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu, hein, qui arriverait ce week-end aussi. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être la fin de quelque chose, le début de quelque chose de façon inattendue, ou quelque chose qui fait que ça va permettre d'accélérer une situation, peut-être de sortir de ces difficultés, hein, pour certains. On a ici la carte de l'eau qui nous parle une nouvelle fois de calme, de sérénité, d'apaisement, de purification aussi, et puis on a cet alpha qui nous parle de nouveau départ, hein, de quelque chose de nouveau. Alors ça peut nous parler de quelque chose de nouveau qui fait que pour l'instant, les choses ne sont pas encore sûres, mais on nous parle avec la coupe d'aller vers quelque chose voilà, qui va devenir de plus en plus sûr, quoi. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, là aussi, hein, où on voit que pour certains c'est compliqué,
mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va vous permettre de retrouver ce calme, hein, et d'aller vers un nouveau départ. Alors, on va voir avec le Toi et moi de Michel ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end sur le plan sentimental? Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end sur le plan sentimental? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle de secret. On nous parle de secret ici. Puis ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. Donc, dans l'été, quoi. Hein, on nous parle d'une nouvelle rencontre au cours de l'été. Et ici, on nous parle de secret. On nous parle de secret. Alors, peut-être que ça peut nous parler du fait que il y a des pensées qui ne sont pas exprimées, des sentiments qui ne sont pas exprimés. Ça peut aussi nous parler de liaison qui est secrète, hein, quelle que soit la raison pour laquelle vous préférez garder secrète cette relation. En tout cas, ici, on nous parle d'une nouvelle personne qui arrive ici, ou de renouveau, hein, dans une relation. Mais on nous parle de ça dans l'été, quoi. Dans l'été. Peut-être une personne pour laquelle il y a des sentiments qui sont secrets, quoi. Oui, aussi. Peut-être que ça nous parle du fait que, pour l'instant, des sentiments ne sont pas encore exprimés. Et peut-être que cette expression se fera dans l'été aussi. Hein. Ça peut aussi nous dire ça. On va en prendre encore 2. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors ici, on a encore une nouvelle fois, hein, on nous parle encore une nouvelle fois d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. Hein. Donc on a encore cette carte. Hein. Et puis comme on a ces 2 colombes ici, ça nous parle d'une relation qui devrait être paisible, quoi. Parce que voilà, la colombe, ça nous parle de paix et ça devrait nous parler d'une relation qui devrait être paisible. Alors ici, on a amitié sincère. On nous parle ici d'une personne avec qui il y a vraiment une réelle amitié. Alors ça peut être un lien amical, ça peut être un lien amoureux. Hein. Mais cette amitié, voilà, c'est un lien qui est fort pour vous. C'est une personne qui vous est fidèle, qui essaye d'être le plus loyal possible aussi avec vous. Mais on sent bien que ces sentiments sont réciproques, cette amitié est réciproque. Hein. Alors ici, on a la chance. On nous dit « Ose, la chance est une opportunité ». Donc on nous parle de chance sur le plan sentimental pour ce week-end. Hein. Après, ça peut nous parler du fait d'avoir cette chance, de cette amitié, hein, dans votre relation ou au sein d'une relation amicale ou amoureuse, quoi. Hein. Ça peut nous parler aussi du fait que c'est une chance. Alors ici, on a le triangle amoureux, d'où peut-être le secret qu'il y avait à la coupe aussi. Donc on nous dit que pour certains, vous êtes dans cette situation de rivalité amoureuse. Hein. Voilà, donc on nous dit que pour certains, vous êtes plutôt dans ça. Et on nous dit aussi que la relation est plutôt instable, qu'il y a des allers-retours, que c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. Mais on nous parle ici d'aller vers la guérison. On nous parle ici d'aller vers la guérison, parce qu'il y a cette attraction aussi, cette attirance mutuelle. Hein. Donc, alors, on nous parle d'aller vers cette guérison. On nous parle aussi d'une attirance qui est réciproque, quelle que soit la relation, hein, dont on parle. On nous parle vraiment d'une attirance qui est réciproque. Oui. On nous parle de retrouver, une nouvelle fois, on nous parle de retrouver le calme, la paix. Hein. Donc on sent que voilà, pour certains, il y a besoin de retrouver ce calme. Besoin de retrouver ce calme. Oui.
Alors, on va voir un message de l'oracle des anges et des cristaux. On nous dit ici hein, que s'il y a une situation qui est bloquée, les choses devraient se débloquer. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Les choses devraient se débloquer. Peut-être que par rapport, pardon, par rapport justement à ce qui s'est passé hein, dans le monde, le fait qu'il y ait eu des blocages dans certaines relations, mais on nous dit ici que les choses devraient bouger. Hein. Alors donc, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. Et on va voir ce que ça dit pour ce week-end. Hein, quels sont les messages ou le message. On va prendre cette carte. Alors ici, on a l'aigle marine. On nous dit la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Donc on nous parle vraiment d'être à l'écoute des signes qui viennent vers vous et aussi de votre ressenti, hein, de votre ressenti par rapport à une situation. Oui, on nous parle vraiment d'avoir ce ressenti, de savoir si les choses sont bonnes pour nous ou si c'est pas ce qu'on attend. Voilà, on a vraiment ça pour ce week-end, hein, d'être vraiment à l'écoute. Alors peut-être parce qu'il y a eu cette pleine lune aussi hein, qui éveille un peu nos sens. On nous dit quand même que ce week-end on aura un peu voilà, une certaine perception des choses qui sera peut-être un peu plus aiguisée que d'habitude. Voilà, donc on nous parle d'être à l'écoute de son ressenti. Hein. Alors, on va prendre un autre message. On va prendre cette carte. Alors ici, avec la pierre, la sugilite, on nous dit « Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. » Donc on nous parle ici de s'affirmer, hein, d'exprimer vraiment son ressenti, d'exprimer qui on est, d'exprimer ce qu'on veut, en douceur bien sûr, mais on nous parle vraiment de montrer qu'on est là, de montrer que ce qu'on souhaite, de montrer voilà, où on a envie d'aller. Voilà. Le regard des autres, peu importe, on se dit, on fait de notre mieux et on exprime qui on est. Oui. On sent vraiment qu'il y a une prise de confiance hein, qui fait que voilà, on a envie d'être qui on est, quoi. Et pas qui ce que les autres attendent de nous, quoi. On a vraiment envie d'être qui on est. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc on nous dit, vous aurez envie d'être qui vous êtes. Et ça plaît, ça va, ça plaît pas, c'est pareil, quoi. C'est un peu ça. Alors, c'est un peu grossi ce que je dis, mais on sent que voilà, chacun va vouloir s'exprimer avec ce qu'il est. Donc ça nous montre quand même qu'il y a une prise enfin, de la confiance en soi qui est là. Hein, de la confiance en soi qui est là. Ouais. Et là aussi, hein, en fait, on voit que il y a vraiment cette estime de soi qui revient, quoi, et qui fait que, ben voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et vous avez envie d'être vous-même, voilà. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Vous avez envie d'être vous-même, et en plus, vous avez cette intuition qui vous dit, ben, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi, et vous saurez vraiment, quoi. Ça nous parle de ne pas être dans l'hésitation, quoi. Vous saurez ce que vous voulez. Vous saurez ce que vous voulez, en fait. Ce sera clair de suite, quoi. Alors ensuite, alors je vais prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message pour ce week-end? On nous dit la roue tourne, hein, donc les choses bougent, changent, ça évolue. Hein. Il y avait peut-être des blocages, mais les choses changent. Alors peut-être que c'était des blocages intérieurs aussi, mais les choses changent, les choses avancent, hein. Les choses évoluent. Vous reprenez confiance en vous et les choses évoluent. Alors on va prendre ce message. Alors ici on nous dit un message pour toi.
Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc voilà une belle déclaration, hein, soit d'amour, soit d'amitié. Voilà, mais voilà une belle déclaration ici. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, on en a déjà 2 qui sont tombés. On va en prendre un troisième. On va prendre celui-là, tiens. Ouh, ça y est, oh, ben, j'ai tout qui s'est... Il y a tout qui est parti. Je ramasserai tout ça après, hein. Alors, donc, pour le premier message, on nous dit: regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc là, on nous dit que vous allez vous affirmer justement, hein, ce week-end. Vous allez dire comment vous voyez les choses. Oui, comment vous voyez les choses, ce que vous pensez des choses. Mais vous ferez ça en douceur, hein, parce qu'en même temps, vous comprendrez très bien ce que l'autre aura envie de dire, ce que l'autre ressent, ce que l'autre exprime. Donc peut-être que ça peut nous parler aussi de discussions, hein, ce week-end, dans lesquelles chacun pourra exprimer son ressenti sans juger l'autre, tout en, enfin, mais tout en s'affirmant en même temps et en disant vraiment où vous en êtes, ce qu'il en est, hein. Euh, on nous parle ici, hein, cette carte, ça nous parle aussi de regarder les choses sous un autre angle, hein, la carte du pendu, de regarder les choses sous un autre angle. Donc on nous dit aussi que vous essayerez de vous mettre à la place de l'autre pour comprendre son ressenti, mais ça n'empêche que vous, vous avez aussi vos propres idées, votre propre ressenti. Alors ici on nous dit: tu fais partie de l'univers, sans cette connexion tu n'es jamais seul. Donc on avait déjà ici la carte du monde, hein, qui nous disait la même chose, hein, on fait partie d'un tout du monde, hein, forcément. Donc on nous dit aussi que voilà, ça nous parle d'être entouré pour le week-end, voilà, d'être entouré, hein, d'être entouré. Et puis ici, on nous dit: fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc là, on nous le disait déjà ici, hein, on nous parle d'avoir confiance en son ressenti, hein, d'avoir confiance à ce que vous pensez, à votre intuition. Donc voilà, hein, on nous dit que pour ce week-end, vous allez vraiment prendre, vous serez en confiance, une belle estime de soi. Et du coup, vous aurez confiance à votre intuition, vous écouterez les signes qui arrivent vers vous, vous écouterez aussi votre ressenti par rapport aux autres, par rapport aux situations. Et puis on nous parle de s'affirmer aussi pour ce week-end, mais de s'affirmer tout en écoutant ce que l'autre a à dire, tout en laissant l'autre aussi s'affirmer, quoi. Ça nous parle de se sentir bien, de se sentir légitime, de se sentir voilà, de sentir qu'on existe, mais tout en laissant exister l'autre, hein. C'est vraiment ça, quoi, hein, cette idée pour ce week-end. Enfin, vous revenez aussi pour certains à avoir cette estime de soi, mais vous n'avez pas besoin, hein, de faire que l'autre voilà, disparaisse pour ça. Vraiment, vous existez, mais l'autre aussi existe. C'est vraiment ça, quoi. Parce qu'il y a aussi cette bienveillance qui est là, hein. Il y a aussi cette bienveillance qui est là, qui dit: je m'affirme, je dis ce que je veux, je dis ce que je souhaite, j'exprime mes sentiments, j'exprime mon avis sur les choses, mais j'écoute aussi l'autre, voilà. Et je suis bienveillant envers l'autre et je suis à l'écoute de ce que ressent l'autre aussi, quoi. Donc je sens qu'il va y avoir de belles discussions ce week-end. Ouais, je sens qu'il va y avoir de belles discussions ce week-end qui vont peut-être même permettre de faire avancer certaines situations, quel que soit le domaine que ça concerne. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.